Merci, monsieur le maire. Merci à tous d'être présents, nombreux encore pour ces 17e mystères. Alors, les énergies pour demain. D'abord, qu'est-ce que l'énergie ? Je vais peut-être revenir sur Back to Basic. L'énergie se définit comme la capacité d'un système à produire un travail entraînant un mouvement ou produisant de la lumière, de la chaleur ou de l'électricité. En gros, l'énergie, on l'utilise tous les jours, quand on prend sa voiture, quand on allume le gaz pour faire la cuisine, quand on se chauffe à l'électricité ou avec une chaudière à gaz ou autre. Donc l'énergie est absolument partout, elle est indispensable. Je crois que sans l'énergie, on serait de retour au Moyen-Âge. Donc elle est vitale, elle nous permet de vivre, elle a permis la révolution industrielle et les gains de productivité. Avant, on avait les bras des hommes et puis les animaux, et puis ensuite il y a eu la machine à vapeur et puis le moteur à explosion. Donc l'énergie a été un formidable moyen d'augmenter la productivité de notre société au XIXe siècle. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer, c'est clair. Je crois que c'était même une banalité de le dire. Juste quelques chiffres pour se donner quelques ordres de grandeur. Notre planète, nous-mêmes, sur cette planète, nous consommons l'équivalent de 70 tankers ou l'équivalent de 2 millions de réacteurs nucléaires, sachant que, en gros, il n'en existe qu'environ 500 en fonctionnement. Néanmoins, moins de 5% de l'énergie dans le monde est d'origine nucléaire, alors que, M. Tuveri l'a dit rapidement, la France est complètement une exception avec peut-être le Japon, puisque dans le cas de la France, ce chiffre de 5% passe à 80% de notre électricité d'origine nucléaire. Donc on est tout à fait atypique, on n'a pas les mêmes soucis que les autres. D'ailleurs, chaque pays, on le verra dans ces tables rondes, a des préoccupations qui sont différentes suivant les investissements qui ont été faits, les politiques qui ont été menées. On va évidemment parler de renouvelables. Aujourd'hui, juste quelques chiffres intéressants. Elles représentent 2,5% de l'énergie totale, même si depuis 10 ans, ces fameuses énergies renouvelables ont augmenté de 60%. Donc, oui, il y a un effort vers les énergies renouvelables, mais aujourd'hui, on est quand même à des niveaux encore extrêmement modestes. En venant en train, aujourd'hui, on a croisé toute une série d'éoliennes, mais néanmoins, ça représente des fractions assez modestes encore maintenant. Alors, c'est un petit mot sur notre programme des festivités. Demain, nous allons démarrer par une table ronde le matin avec François Jarige et Jean-Claude Debert. On va rappeler un petit peu l'historique de l'énergie, l'histoire au XIXe siècle, comment justement l'entrée dans l'âge de l'énergie fossile s'est faite au cours du XIXe siècle essentiellement, et la révolution que ça a créée. Et en fin de matinée, nous ferons un état des lieux, essayer de vous présenter une situation avec 3 intervenants, Thomas Porcher, Jacques Percebois et Jean-Marie Chevalier, en partant de la particularité, de la singularité française. Ensuite, on va élargir un petit peu à quelques pays européens, et Jean-Marie Chevalier dressera plutôt un paysage mondial de la situation des énergies. Après le déjeuner, vers 14h, on aura environ 2 heures pour parler des énergies renouvelables et du nucléaire, et nous attaquerons par le nucléaire avec François Gaucher, qui est directeur des études de CEA, et Jacques Vernier ensuite nous dressera un peu un panorama des énergies renouvelables, et Bernard Multon va nous parler d'un sujet un peu plus pointu qui concerne les énergies marines. C'est quelque chose qui existe et qui se développe également. Et enfin, Jacques Percebois traitera des aspects du soutien au développement de ces énergies, parce que bien évidemment, pour développer de nouvelles énergies, il faut un soutien de l'État. Ça s'est fait beaucoup en France sur le nucléaire, vous le savez, mais il y a une nécessité de soutenir, et il y a des politiques importantes dans ce domaine,
et qui vont devoir se matérialiser dans le futur dans ce qu'on appelle la transition énergétique. C'est un mot que vous connaissez, qu'on entend beaucoup. Ça sera à 16h que nous allons aborder ce sujet. Cette transition énergétique, c'est le fait que on a un problème de réchauffement climatique. Je crois que plus personne, enfin presque plus personne, disons, ne met en doute ce réchauffement climatique, même si le président des États-Unis en doute encore un peu, le futur président. Néanmoins, l'immense majorité des dirigeants du monde considèrent que il y a un problème de consommer des énergies carbonées, et donc il faut arriver à limiter ce réchauffement, d'où la nécessité de passer justement vers les énergies renouvelables, et avec en plus un objectif qui a été affiché par le gouvernement français, de limiter la part du nucléaire. Donc on a un petit peu une double difficulté, qui est de développer ces énergies renouvelables tout en réduisant la part du nucléaire. Donc on verra comment tout ça est possible. Thomas Porcher nous parlera de cette transition énergétique. Mireille Martini nous parlera de comment on peut financer tout ça. Les sommes sont à la fois considérables et néanmoins, s'il y a une volonté politique forte au niveau mondial, c'est tout à fait possible sur des échelles de temps du moyen terme de mettre beaucoup d'investissements pour justement favoriser le renouvelable. Pierre Audru nous parlera des problèmes de stockage, parce que le stockage de l'énergie en général, de l'électricité en particulier, c'est un problème qui n'est pas simple, notamment dans les problèmes électriques. Même aujourd'hui, la voiture électrique, son maillon faible, on va dire, c'est un peu la batterie. La batterie ne permet pas une autonomie on ne peut pas faire un Paris-Saint-Tropez aujourd'hui en voiture électrique, la technologie ne le permet pas. Et puis, au bout de combien de temps vous allez changer votre batterie, sachant que sur votre téléphone portable, vous savez que tous les 2-3 ans, il faut changer la batterie, et changer des batteries sur des voitures électriques, ça peut vous coûter extrêmement cher, parce que c'est très cher. Et puis il y a aussi un problème de recyclage de ces batteries qui sont constituées à la fois de matériaux polluants, mais aussi de matériaux qui sont rares, et donc il faut les recycler. Et nous terminerons avec Sébastien Balibar qui nous projettera un peu plus dans le futur sur les perspectives dans ce domaine concernant les énergies. Dimanche matin, nous aurons une conférence de Jean-Christophe Victor, que vous connaissez, le monsieur du dessous des cartes sur Arte et TV5, et qui nous fera une conférence sur la géopolitique de l'énergie. Donc maintenant, nous allons tout de suite enchaîner par un documentaire. Nous avons choisi de prendre le dernier épisode d'une série de documentaires qui s'appelle L'épopée de l'or noir, et ce dernier épisode s'appelle L'ère de l'après-pétrole. Donc nous avons pensé que c'était tout à fait opportun d'aborder ce sujet à travers le documentaire, et ensuite Dominique Leglu nous présentera le conférencier. Je vous remercie.